Aujourd'hui c'est vendredi. Je cherche la prédication du vendredi. Vendredi. Vendredi 10, voilà. Ok, prenons maintenant nos Bibles. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 4 à 8. Oui. Mais ça, nous avons déjà lu beaucoup. Laissez qu'on puisse prendre notre partie pour gagner du temps. Amen. Est-ce que vous le permettez? Allez-y. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Donc, maintenant, nous prenons notre lecture, que j'ai prévu la deuxième lecture. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse. Nous allons ajouter donc Apocalypse 11, versets 3 à 6. Amen. Apocalypse 11, versets 3 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Alors nous avons. N'oubliez pas que notre lecture principale, c'est Apocalypse 7, versets 4 à 8. Mais, comme nous avons déjà lu ça plusieurs fois, et comme nous voulons gagner le temps, nous ajoutons la deuxième lecture, et c'est ce que nous allons lire donc, dans Apocalypse chapitre 11, verset 3 jusqu'à 6. Nous lisons notre Seigneur. Il dit ceci: je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sacre, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les sons en sang et de frapper la terre de toute espèce de blé chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Shalom à tous. Je suis heureux de pouvoir nommer ce soir, ce qui n'est pas habituel les jours de la semaine. En tout cas, que Dieu bénisse. Je suis vraiment content. Acclamez pour vous-même. Amen. Amen. Donc, nous avons commencé à étudier les 144 000. Nous sommes dans la partie des 10 vierges, parce que nous avons compris que la prédication du frère Branham, c'est les 10 vierges et les 144 000 juifs. Nous avons mis une virgule sur la partie des 10 vierges, n'est-ce pas? Et nous avons entamé les 144 000, les saluts des 144 000 juifs. Et nous avons découvert que les 144 000 juifs, c'est ça Israël qui devait être sauvé au temps de la fin. Amen. Amen. Voilà Israël qui devait être sauvé au temps de la fin. Et nous avons compris que les 144 000, c'est juste un nombre symbolique. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Je vais y aller très lentement parce que je vois qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas ma façon de parler. Amen. Alors, le mardi, nous avons étudié Malachie chapitre 4. Et nous avons compris que Malachie chapitre 4, dans Malachie chapitre 4, Dieu s'adresse à Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons lu ça dans l'âge de la Odyssée, au paragraphe 59 jusqu'à 64. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent noter. Malachie 4, Frère a dit que Dieu s'adresse aux Juifs. Maintenant, dans la même prédication, l'âge de l'église de la Odyssée, Frère Branham me dit que nous sommes l'olivier sauvage. Amen. Amen. Qui a été greffé. Alors, nous avons juste profité. Amen. Nous avons profité. Et c'est pourquoi nous sommes heureux. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu. Parce que Dieu a voulu nous faire profiter aussi de ses bénédictions. Alléluia. Alléluia. Et c'est là qui fait notre joie. Parce que nous ne méritions pas.
c'était les Juifs. Mais Dieu, dans sa grâce, comme il ne fait exception des personnes, et comme les trois races des enfants de Noé devaient tous être visités, c'est comme ça que Dieu nous a ouvert une brèche. Amen. Dieu nous a ouvert une brèche pour que nous, les nations aussi, nous soyons sauvés. Amen. Parce que nous avons compris ça. Maintenant, nous avons lu dans le 6e jour, toujours le mardi. C'est que nous venons maintenant de lire dans Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 6. N'est-ce pas? Nous avons lu ça dans le 6e jour. Ok? Et nous avons compris que les deux témoins sont Élie et Moïse. Amen. Et frère Branham nous a dit que ce n'est pas leur corps, mais c'est leur esprit. Amen. C'est leur esprit que Dieu a gardé. Parce que frère Branham nous dit que Dieu les a gardés pour les temps jusqu'au temps de la fin. Maintenant, les théologiens et les dénominationnels pensent qu'il s'agit des hommes physiques comme ça. Pourtant, il est question de leur esprit. Amen. Parce que quand frère Branham dit Dieu les a gardés, les gens voient seulement des personnes physiques comme ça. C'est leur esprit. L'esprit d'Élie, c'était l'esprit qui est collectif. Amen. Et l'esprit de Moïse, c'était l'esprit créateur. Il crée. C'est comme ça que Moïse a créé les mouches en Égypte. Amen. Vous voyez ça? Et cet esprit-là devait retourner au temps de la fin. Et nous avons compris que ces esprits-là, ces deux esprits-là sont incarnés ici, même aujourd'hui. Et ça s'est incarné dans William Marion Branham pour révéler les sons. Et frère a dit, ce sont Élie et Moïse qui ont révélé les sons. Le 6e son. Amen. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Ce sont Élie et Moïse qui ont ouvert le 6e son. Et frère Branham dit leur ministère est incarné. Dans notre tradition, on dit leur ministère est représenté. Amen. Ici. Où c'est? Dans le Branham Tabernacle. Amen. Et nous sommes des enfants du Branham Tabernacle. Alléluia. Vous comprenez, hein? Donc, leur ministère était représenté au Branham Tabernacle. Amen. Alors, le mardi, nous avons commencé à lire le 6e psaume et nous avons commencé au paragraphe 288 et nous sommes arrêtés à quelque part 295. Maintenant, ce soir, nous allons continuer de 295, 96, jusqu'à 299 comme ça. Amen. Juste 3 paragraphes. Amen. Pour que nous puissions comprendre comment ces esprits-là, d'Élie et Moïse, travaillent. Amen. Donc, j'ai lu maintenant dans le 6e psaume, au paragraphe 296. J'ai dit que c'est une prédication du samedi 23 mars 1963. Ok? À Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Alors, nous commençons. Et maintenant, vous lisez avec moi. Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là, avec la parole de Dieu, pour faire tout ce qu'ils veulent à la nature.
Amen. Parce que nous avons compris qu'ils ont le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent à la nature. C'est ce que nous avons lu dans la Bible. Amen. Ils se prennent la terre. Hein? Ils secouent la terre. Ok? Cela montre exactement qui les fait. Point. Ce sont Moïse et Élie. Puisque c'est là que leur ministère est incarné une fois de plus. Amen. Amen. Les deux sont. Oh là là! Voyez-vous cela maintenant? Amen. Voyez ça? Amen. Ok. Gloire à Dieu si vous voyez ça. Amen. Leur ministère est incarné ici. De nouveau. Et l'assemblée dit Amen. Amen. L'assemblée dit Amen. Vous voyez ce que le sixième saut? Amen. Il s'agit de ces prophètes. Amen. Amen. Vous voyez ce que le sixième saut? Le sixième saut, il s'agit de ces prophètes. Amen. Maintenant, tirez attention que ça ne vous secoue pas. Amen. 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 Que ça ne vous secoue pas. Parce qu'effectivement, ça secoue beaucoup de gens. Puisqu'ils s'attendent à des hommes physiques comme ça. Et donc, quand Frère Branham dit que leur militaire est représenté, qu'est-ce qu'il dit? Tirez attention. Que cela ne vous secoue pas. Amen. Amen. J'espère que ça ne va plus vous secouer. Amen. 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 Vous ne serez pas secoués comme les dénominations et les vieilles fonds. Amen. Parce qu'il vous dit, tirez attention, que cela ne vous secoue pas. Mais observez qui ont ouvert ces sceaux. Le sixième. 2 points, il explique. Des prophètes. Amen. Voyez. Et la suite, c'est comment? Amen. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Donc, que cela ne vous secoue pas. La plénitude tabernacle. Nous avons un très bon enseignant, William Branham. C'est pas bon enseignant. Je ne fais que vous lire. Amen. Notre enseignant, c'est William Branham. C'est lui que Dieu a envoyé, les prophètes que Dieu nous a envoyés pour nous faire comprendre ces choses. Amen. Il dit, oh, nous vivons au jour des règles frères, dans les hauteurs, plus haut. Donc, pour comprendre ces choses ici, il faut être dans les hauteurs. Amen. Il ne faut pas être terre à terre. Hein? C'est comme mon ami le frère Josué a l'habitude de nous dire, nous ne sommes pas terre à terre, nous sommes ciel à ciel. On a déjà vu cette citation, n'est-ce pas? Amen. Ok. Donc, nous vivons au jour des règles frères, dans les hauteurs, plus haut, dans le firmament. Voilà pourquoi nous ne sommes pas secoués. Amen. Allez, Dieu est secoué. Tu comprends? Ok. Ils ont ouvert ce sixième sceau et ils en ont le pouvoir. Amen. Voilà votre sixième sceau qui souffrait. Et puis il dit, voyez. Amen. Le sixième sceau, ce sont les 2 témoins dont leur ministère est incarné, représenté ici. Où c'est? À des personnes vilaines. Amen. Et il dit que cela ne vous secoue pas. Hein, bro? Sisters. Je ne vais pas secouer. 299. 299. Maintenant, nous revenons carrément en arrière. Ici. À Jésus qui avait annoncé que cela arriverait. Là, autrefois, dans l'Ancien Testament,
là dans Ézéchiel, là dans les prophètes d'autrefois, Daniel, Malachie, ils avaient annoncé que cela arriverait. Amen. Et voici le 6e son ouvert. Et les gens disent, eh bien, c'est mystérieux ça. Qu'est-ce qui fait cela? Amen. C'est mystérieux. Qu'est-ce qui fait cela? Ce sont les 2 témoins. Amen. Les 2 témoins. Et les 2 témoins, c'est pour les Juifs, n'est-ce pas? C'est pour le peuple de Daniel. Amen. Nous sommes l'olivier qui a été greffé et qui a eu la grâce de connaître ça. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu. Amen. Parce qu'il a donné vos sorties à bien. Amen. Et ça nous réjouit. Amen. Donc, le salut de 144 000 Juifs. Et frère dit, en ce moment même, le Seigneur visite les Juifs en ce moment même. Pas il visitera. Le message a été prêché en anglais et traduit en français. En ce moment même, le Seigneur visite les Juifs et guérit les malades parmi eux. Amen. En ce moment même. Est-ce que je peux dire? Amen. Parce que nous avons dit que notre force ici à la plénitude tabernacle, c'est la lecture de ce que Frère Branham dit. Amen. En ce moment même, le Seigneur visite les Juifs. Amen. La prédication qu'elle vient de présenter, c'est comment? Les 6 buts de la visite de la vie. Voilà, prêcher. Voilà, Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 30 juillet 1961, soir. Dimanche 30 juillet 1961, soir, les 6 buts. C'est la visite de Gabriel à Daniel. Nous disons au paragraphe 703, 73. Amen. Puis, un jour, ses frères vinrent le visiter. Là, il parle de Joseph. Parce qu'après, nous allons comprendre que ce qui s'est passé aux États-Unis là, c'est les nations. C'est le type de Joseph qui s'était retrouvé en Égypte, n'est-ce pas? Et où ses frères l'ont rencontré, et Joseph leur a parlé là-bas en Égypte. Et ils sont allés donner l'information maintenant chez eux là-bas, comme quoi Joseph vit et il prêche. Et ils ont donné aussi les enseignements de Joseph là-bas. Amen. Ce sont des... Et quand je lis dans Dieu dévoilé, au paragraphe 337, il dit tous les types et toutes les paraboles, toutes les ombres de la Bible sont manifestées ici même devant nous. La même colonne de feu qui a écrit l'Ancien ainsi que le Nouveau Testament est ici même en train d'en donner l'interprétation. Alors, gloire à Dieu. Tous les types. Donc, on va dire Joseph, voilà, c'est un type. Amen. Et la réalité, c'est répondu aux États-Unis. Amen. Pourquoi aux États-Unis? Parce que la Bible disait que comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Nous l'avons vu en Orient, là-bas en Asie. Et quand il doit revenir, on doit le revoir en Occident. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Et en Occident, ils prêchent la parole. Et les Juifs aussi en bénéficient. Ou plutôt, nous les nations, on en bénéficie, mais c'est pour les Juifs. Parce qu'on a compris que Malachie 4, c'est pour les Juifs. Amen. Voilà pourquoi soyons reconnaissants au Seigneur. Parce que vous savez, à l'époque, on pensait que c'était pour nous seuls. Mais nous avons découvert que c'est nous qui avions plutôt été des bénéficiaires. Ou, comment je dirais? Oui, des bénéficiaires, les propriétaires de la chose, ce sont les Juifs. Mais nous avons été graciés. Voilà les titres, les termes que j'ai cherchés. Amen. Nous avons été plutôt graciés. Ce n'était pas notre droit. Amen. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu. Amen. Alors, il parle de Joseph ici. C'était une parenthèse pour montrer que tous les types, toutes les paraboles, toutes les œuvres de la Bible sont accomplies, manifestées. Amen. Alors il dit, puis un jour, ses frères vinrent le visiter. Suivez. Là, j'ai dit, nous connaissons l'histoire d'un point. Il avait mis le petit objet là-dedans pour qu'il n'ait pas d'affaire. Et il faisait semblant de ne même pas savoir parler leur langue. Il se faisait interpréter en hébreu. Alors qu'il était hébreu lui-même. C'était leurs frères qui étaient venus. Et ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Il était un prince puissant. Et en ce moment même, Christ visite les Juifs. Amen. Où c'est? Aux États-Unis, chez les nations. Comme il avait visité les Juifs en Égypte, c'est là à partir de Joseph. Amen. Et en ce moment même, Christ visite les Juifs. Quelqu'un peut dire amen à ça d'abord? Amen. Il guérit les malades parmi eux. Et tout. Et ils ne savent toujours pas qui il est. Ce Messie, en ce moment même. En ce moment même, Christ visite les Juifs. Il guérit les malades parmi eux et tout. Et ils ne savent toujours pas qui il est, ce Messie. Amen. Donc, c'est comme ici aussi. Dieu nous a visités, mais combien le savent? Il y a très peu, non? Même les gens de la nation aussi ne le reconnaissent pas. Ils l'ignorent. De la même manière que, et de cette même manière, les Juifs aussi ignorent que Dieu les visite. Vous comprenez ça? Les Juifs aussi ignorent que Dieu les visite. Tout comme les gens des nations aussi ont ignoré que Dieu les a visités. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans des dénominations, chez les catholiques, chez les protestants, chez les, je ne sais pas, dans les Manamou, chez les Kimamou, et ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Amen. Donc, l'histoire se répète. Et de la même manière, en ce moment, Dieu visite les Juifs et ils ne les reconnaissent pas. Amen. Mais gloire à Dieu, parce que nous, il nous permet de les savoir. Que Dieu les visite aussi. De la même manière qu'il nous a visités. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il visite les Juifs. Nous avons compris que le militaire des deux témoins était représenté en ce moment-là même aux États-Unis, chez les nations. Amen. Et nous avons compris qu'ils doivent prêcher pendant combien de temps, frère Josué? Tu as fait la lecture avec moi. Ils doivent prêcher pendant 1200 combien de jours? 1260 jours. C'est ça 3 ans et demi. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Gloire à Dieu.
Ils doivent prêcher pendant 1260 jours. Et 3 ans et demi. Et c'est ça, la dernière semaine, comment dirais-je, la fin de la dernière semaine, c'est ça la fin de la 70e semaine de Daniel. C'est ça. Amen. Parce que frère Branham nous dit que Christ Jésus a prêché pendant la première moitié. C'est ça. Là, c'était la première veille. Yes. Amen. Maintenant, il restait encore une moitié. Oh, gloire à Dieu. Je me souviens comment on a souffert. On attendait que 2 personnes puissent venir et prêcher pendant 3 ans et demi en train de prêcher. Mais frère Madame nous dit, posez-moi la question, qu'est-ce qu'il dit, non? Alors il nous dit quoi? Voilà. Il nous dit que les 3 ans et demi, c'est le moment où l'Antichrist est révélé. Finish. Amen. C'est tout. Amen. Donc ne vous attendez pas. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Amen. Alors il dit, les 3 ans et demi. Les 3 ans et demi, ce n'est pas compter 1, 2, 3, Non. 1 an, 2 ans, 3 ans et demi, 1. Il dit que c'est juste le moment où l'Antichrist est révélé. Amen. Est-ce qu'il est révélé ou n'est pas révélé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il est incarné dans les papes de Rome aujourd'hui? Amen. Tout le monde sait? Amen. Maintenant disons, les 3 ans et demi, vous qui comptez, laissez les comptages là aux théologiens. Amen. Amen. Nous sommes des croyants du message de l'heure. Amen. Et nous avons compris que le message de l'heure, c'est doit être quelque chose de nouveau. Amen. Et que les gens ont difficile à comprendre. Mais j'espère que vous êtes en train de comprendre. Amen. Maman Cathy, est-ce que tu comprends? Tu comprends? Ok. Donc, les 3 ans et demi qu'on disait que les 2 témoins devaient prêcher. Et nous avons compris que les 2 témoins, leurs ministères sont représentés. Hein? William Branham. Jusque-là. Et nous avons compris que c'est l'équipe de Joseph. Donc, ou plutôt que leurs frères ont rencontré en Égypte. Jusque-là. Maintenant, 3 ans et demi qu'ils doivent prêcher, ou bien pendant lesquels ils doivent prêcher. C'est quoi, frère Branham? Total. Encore dans les 6 minutes de la visite de Gabriel à Daniel. Cette fois-ci, là, maintenant, nous sommes au paragraphe 106 jusqu'à 109. Amen. Mes frères, il est dormi à 3 heures. Amen. Il faut qu'on le casse. Parce que ce sont des choses, on ne peut pas les trouver, c'est pas comme ça, en disant seulement simplement d'une manière superficielle. Amen. Il dit, 106. Il dit, comment diable cela aurait pu être quand Titus a pris le miracle de Jérusalem? Comment cela aurait-il pu être impossible? Vous voyez, il parle du temps de la fin à la résurrection. Et c'est vrai, bien. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné ou qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours. Écoutez, le voici, le vrai, le véritable serment. Serment de qui? De Juifs. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. C'est ce qu'on avait dit à Daniel. Daniel, tiens secret de ces choses. Est-ce que vous savez que Daniel avait entendu les 7 tonnerres? Mais on lui a dit de les tenir secrets. C'est de la même manière qu'on avait dit à Jean aussi de ne pas écrire.
Parce que c'est au jour de la foi du 7e mois. Le dernier messager, c'est quand il prêchera. C'est ça, sonner de la trompette. Hein? Quand il sonnera de la trompette, le mystère là, qu'on vous a dit de ne pas écrit, sera révélé. Amen. Amen. Maintenant, voilà dit à Daniel. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et essaie de les livrer jusqu'au temps de la fin. Qu'est-ce que c'est? Yes. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que mon auditoire le voit? Cette révélation de Jésus-Christ et de sa puissance, de sa venue, du temps de la fin, a été scellée jusqu'à ce temps-ci. Amen. 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 La révélation de Jésus-Christ, sa puissance, sa venue au temps de la fin, a été scellée jusqu'à ce temps-ci. Amen. Les frères Maram se demandent, est-ce que mon auditoire le voit? C'est ça qu'il est venu faire. C'est caché aux érudits. Hein? Ce n'est pas étonnant qu'il cherche à appliquer ces éléments là-bas, loin dans le passé, à ses prophètes et tout. Ça ne tient pas debout. Mais la vision, cette vision-ci a été scellée jusqu'ici. Jusqu'à maintenant. Amen. Et c'est là que je place ma foi, comme quoi Dieu va révéler ces 70 semaines. Amen. Et dit Amen. Amen. Scellez-le, a-t-il dit, jusqu'au temps de la fin. Quand j'ai ces paroles, et scellez les livres jusqu'au temps de la fin. Amen. Qu'a-t-il fait? Sceller la vision et le prophète. Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin. Point virgule. Le temps de la fin. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, qu'est-ce que signifie le temps de la fin? Oh, c'est dans la tête ou à son cas. C'est dans la tête ou à son cas. C'est quoi? Et lui, on va dire, maman Kati, parce que je sais que si toi tu comprends, donc tout le monde comprend. Amen. Le temps de la fin, qu'est-ce que c'est? La fin de la 70e semaine. C'est ça le temps de la fin. Amen. Donc, quand vous dites que vous êtes au temps de la fin, ça veut dire que vous êtes au temps de la fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. 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 Ceux qui vont quitter, vont évacuer l'eau. Tango Asuka, déjà Tango, toza la dernière semaine, la fin de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Amen. Parce que le début de la dernière semaine, c'était avec Jésus en Galilée là-bas. Amen. Amen. La fin de la dernière semaine, c'est maintenant à l'ouest. Quand il s'est incarné dans William Branham pour nous prêcher ces choses. C'est ça le temps de la fin. Amen. Donc, le temps de la fin. Qu'est-ce que c'est? La fin de la 70e semaine. Virgule. Au moment où se presse, cet antichrist sera révélé. Amen. 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 À ce moment-là, se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Donc, le temps de la fin, c'est quand l'Antichrist est révélé. Et c'est à ce moment-là qu'il se proclame lui-même Dieu. Maintenant, nous les avertis, nous les reconnaissons. Et nous connaissons qu'il est
en œuvre. Et nous savons c'est qui. Amen. Il est représenté dans les papes des Roms. Amen. Il est incarné dans les papes des Roms. De l'autre côté aussi, Dieu est incarné dans son prophète William Marion Branham. Amen. Et là, il y a un combat. Amen. Le combat des Écritures. Alléluia. Et c'est ça la guerre d'Armageddon. Où Pasteur Abraham dit c'est une guerre des Écritures. Ce n'est pas une guerre des bombes. Hein? Non. La guerre des bombes, nous avons dit que c'est. Vous ne vous souvenez plus? Nous avons dit que la guerre des bombes, c'est ça, bon, et c'est la Russie qui va provoquer ça. Amen. Ça peut être Poutine, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est la Russie. Amen. Donc ne regardez pas seulement Poutine, ça peut être quelqu'un d'autre, Poutine est déjà vu. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est la Russie. C'est ça qu'on dit encore. Amen. Acclamons le Seigneur pour la révélation de la parole de Père. Amen. Donc voilà l'état de la fin. Hein? La fin de la dernière semaine de Daniel. C'est ça la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel. C'est ça les 3 années. Amen. Et c'est quand l'Antichrist est révélé. Amen. Est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair? C'est clair. Donc, vous, mes frères, ne comptez pas 1 année, 2 ans, 3 ans et demi. Non. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Maintenant, celui qui devrait décrypter les symboles, hein, celui qui devait décoder, c'est quoi ça veut dire des choses codées. Maintenant, celui qui devait donner, celui qui devait décoder ou donner l'interprétation de ces symboles, c'est le 7e ange. Parce qu'il est dit dans la Bible qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Alors, si quelqu'un d'autre vient vous dire des révélations qui sont contraires au 7e ange, dites-vous que c'est faux. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a mandat de révéler les mystères de Dieu. Selon la Bible, c'est le 7e ange qui doit révéler. Amen. Donc, dans mon bazon, tant que la vie va pour la vie, ça, ce sont des enseignements antichristiques. Parce que les enseignements du 7e ange, oui, c'est que les 3 ans et demi, la fin de la dernière semaine, c'est le moment où l'Antichrist est révélé. Finish. Praise God. Amen. C'est ça mes frères, hein? Désolé pour ceux qui ne sont pas venus. Est-ce que ça vous aide? Parce qu'on vous a pourquoi prier 3 ans et demi. Yango. Amen. Nabatela. Pouvez vous t'abalam. Hein? Ou bien côté déjà. Nakoba. Mandela. Gloire à Dieu. Alors, il dit ceci. Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, cette prophétie, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, le temps de la fin, qu'est-ce que c'est? La fin de la 70e semaine. C'est ça le temps de la fin. Au moment où se presse, cet antichrist sera révélé. Amen. À ce moment-là, se proclama lui-même Dieu.
Comment savons-nous que ce serait jusqu'à ce moment-là? Daniel vient terminer ceci. Et c'est le dernier chapitre de Daniel. Amen. Amen. Et puis disait Simpson me parlait cet après-midi. Il disait, frère Branham, j'ai lu le livre de Daniel entièrement. Je n'en savais pas plus quand j'ai fini de le lire que quand j'ai commencé. La sœur a dit, frère Branham, j'ai lu tous les livres de Daniel, depuis Daniel 1 jusqu'à Daniel 12. Depuis que j'ai commencé à lire, jusqu'à ce que j'ai terminé, je n'ai rien compris. Donc, c'est de la même manière que quand j'ai commencé, c'est de la même manière que je me retrouve quand j'ai terminé. Donc, rien n'a été assimilé. Ça, c'est la sœur Simpson qui me dit. Sœur Simpson, toi, tu ne peux pas comprendre. Écoutez, sœur Simpson, c'était une sœur. Et nous avons compris que la femme représente l'Église. Amen. Alors, Église, tu ne peux pas comprendre ces choses si William Branham ne vous le dit pas. Amen. C'est Simpson. Tu vas seulement lire, tu peux lire. C'est comme il a dit. Il lit, mais il ne comprend pas la prophétie. C'est ce qui était arrivé à la sœur Simpson. Et la nuit, depuis Daniel 1 jusqu'à Daniel 12, il n'a rien compris. De la même manière que j'étais quand j'ai commencé à lire. C'est de cette même manière que je me suis retrouvé quand j'ai fini de lire. Même chose, et rien n'a été augmenté. Et frère Madame dit, et frère Madame dit, frère Madame dit maintenant, voici ce qu'il y a sur Simpson. Si vous êtes ici ce soir, je crois que c'est la voix assise là-bas. Heureusement, il était là, dans la roulotte. Je n'ai rien dit. Je me suis dit, parce que je me suis dit que j'allais peut-être y arriver. Amen. Vous comprenez? Mais la vision de Daniel avait eu, la vision que Daniel avait eue là-bas, près du fleuve, a été scellée jusqu'au temps de la fin. Cette Simpson, ce n'est pas à toi de comprendre. Cette Simpson, il faut la voix du 7e ange. Et là, il y a la sœur Simpson. Et cette Simpson, je savais que j'allais en parler. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez l'église. Amen. Aïe. C'est tellement merveilleux pour vous. J'espère que vous comprenez combien le 7e ange est terrible. Le 7e ange est terrible. Le 7e messager est terrible. Le 7e messager, c'est William Branham. Parce que le premier, c'est. Vous êtes là, vous voyez, non? Paul, Irénée, Martin, Colomba. Luther, c'est le 5e. Wesley, c'est le 6e. Et Branham, c'est le 7e. Ça a chopé les gens quand on dit que c'est Branham. Maintenant, vous pensez que c'est Kimbangou. Est-ce que Kimbangou était de l'ouest? Parce que la prophétie dit que c'est comme l'éclair va de l'est à l'ouest. Maintenant, il est au Congo. Tu vois que ça continue la vie. Est-ce que l'ouest du monde, c'est le Congo? Ce n'est pas les États-Unis. Est-ce que c'est difficile? Nos amis les Kimbangou, ils se trompent. Amen. Ils se trompent. D'abord, ça ne pourrait pas venir à Kimbangou. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour parler aux Juifs. Il ne peut pas envoyer un homme des nations. Voilà pourquoi Frère Branham va vous dire qu'il est un Juif. Vous le saviez? Est-ce que vous savez que Frère Branham est Juif? Est-ce que je peux vous dire?
Et c'est par là que je vais terminer. Et les gens disent, non, il est juif seulement, il est juif seulement spirituellement. Ce n'est pas spirituellement. Il est irlandais. Et selon l'histoire, on dit que les Irlandais, ce sont des juifs qui s'étaient installés en Irlande. Amen. Je dis que la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ce sont des catholiques. Et c'est comme ça que le papa de Frère Branham était un catholique. Il faut voir ma histoire. Amen. Et les gens disent, oh, il est seulement un juif du point de vue spirituel. Il dit, je bouge trop les mains. Lisons ensemble. Dans la prédication, c'est la dernière. Dieu amène son église à la perfection. Binghamton, New York, aux États-Unis. Il dit, c'est le samedi 4/12/1954, paragraphe 5. Il dit, je bouge un peu trop les mains. Est-ce que bouger les mains, c'est spirituel? Bouger les mains, c'est spirituel? Non. Alors, je suis un petit juif. Amen. Donc, bouger trop les mains, c'est comme si c'est une caractéristique des juifs. Voilà les hommes à Kambamoli Mouté, mon frère. Amen. Il est irlandais. C'est pourquoi frère Branham dit, Dieu ne peut pas, les juifs ne reçoivent que leurs prophètes. C'est comme ça que Dieu avait voulu que frère Branham naisse là-bas aux États-Unis, chez les nations, mais qu'il ait un sang juif. Hein? Les gens contents. Il y a un avis sur ma nation, mais ton prophète. Mais il avait un sang juif. Il dit, je bouge un peu trop les mains. Je suis un petit juif. Ainsi, il serait mieux que j'écarte ceci avant de le briser au détriment des autres juifs. Juifs, juifs, certainement, je suis un juif. Bon, si on est lié au Guinée africain, on est quand même bon. Refuse. Alléluia. Amen. Un juif qui s'est retrouvé, c'est les nazis. Est-ce que vous le saviez? Irlandais. Boluka l'internet, Irlande. C'était des juifs qui s'étaient installés là. Et Franck dit, c'est ça. La plupart, d'ailleurs à l'internet, on dit la plupart de ces Irlandais sont des catholiques. Voilà pourquoi le papa de frère Branham était catholique. Vous savez qu'il était catholique, non? Alors, je reprends. Je bouge un peu trop les mains. Je suis un petit juif. Ainsi, il serait mieux que j'écarte ceci avant de le briser au détriment des autres. Juif, certainement, je suis un juif. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, êtes-vous de la famille du père Abraham? J'ai répondu, il était mon père. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous qui êtes mort en Christ, vous vous êtes revêtus de la semence d'Abraham et vous êtes hérité selon la promesse. Ce n'est pas mon père, je ne sais pas. Voyez, ainsi nous sommes morts en Christ, nous sommes revêtus de la semence d'Abraham et nous sommes hérités selon la promesse. Amen. D'abord, nous tous, nous sommes héritiers parce que nous sommes la semence d'Abraham. Le frère Branham dit, en plus de cela, il est un juif. Amen. Il est un juif. Si on ne le savait pas, il faut qu'on le sache même. Un juif qui est né chez les riches. Pour que nous aussi nous puissions en profiter. Amen. Je veux que ceci soit vraiment publié pour que les gens comprennent. Parce que les gens s'appuient. Amen. Élie et Moïse ont proclamé le message. Amen. Ils sont ceux qui ont ouvert les 6 Jésus à des personnes. Leur ministère étant représenté.
en ce moment même, Dieu visite les Juifs. Amen. Nous sommes en train de parler du salut de 144 000. Est-ce que ça rentre? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.